Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 20 au 26 février 2023. Et pour cette semaine, je vais prendre l'oracle de Gaïa, les portes de l'intuition et comme d'habitude, les cartes des mudras. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois si effectivement vous utilisez, vous faites les mudras ou plutôt pas du tout ou juste le jour où vous écoutez la vidéo. Et si vous faites, dites-moi en commentaire sous la vidéo si vous remarquez une différence ou quelque chose. Je profite encore le temps que la carte sorte. Je me suis dit que j'allais déjà commencer le brassage et après je mettrai en mode rapidos. J'en profite pour vous dire un très très grand merci pour vos likes, pour votre fidélité. J'ai mis ce week-end la vidéo pour le mois de mars. Hop là, voilà, la première sort. J'ai mis la vidéo pour le mois de mars, donc n'hésitez pas, bien entendu, si vous êtes abonné et que vous avez cliqué sur la clochette de notification, alors vous avez reçu le petit message comme quoi j'ai posté la vidéo pour ce mois de mars. Très, très, très intéressant, très, très, très profond, je vais dire ça comme ça, comme souvent, hein, comme souvent. Mais c'était, oui, voilà. Donc, je vous laisserai aller voir. Et puis là aussi, hein, n'hésitez pas à me demander, me dire en commentaire comment vous vivez ça. Ce que vous pouvez, il y en avait deux. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est voir, vous souvenir de la vidéo pour le mois de février et finalement voir si, je vais faire comme ça, hop, 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 voilà. Si ça vous résonne, si ça s'est révélé efficace, si vous avez pu utiliser en fait, je veux dire ça comme ça, la guidance pour ce mois de février, ou plutôt ça vous a résonné parce que ce sont des choses qui sont arrivées à vous. Donc voilà, allez, je vais mettre rapide. Nous revoilà. Alors je me suis rendu compte que le brassage version rapide n'a pas été pris en compte. C'est pas grave. Vous avez ici les trois petits tas avec une bordure vert clair, vert printemps, une bordure violet, mauve et la troisième, je dirais orange. Donc voilà. J'enlève mes mains, je vous laisse faire votre choix. Je sais qu'il y a un peu du soleil, mais n'hésitez pas à mettre sur pause, à agrandir, à voir comment ça vous résonne. Et comme ça, moi, j'y vais directement avec le tas numéro 1, si c'est celui-là que vous avez choisi. Donc, je ne vais rien vous dire concernant le brassage, puisque déjà, durant la première partie du brassage, je vous parlais, donc je n'ai pas été connectée avec. Alors, on y va, du coup, comme ça, directement. Allez, réception, perception, ça commence bien. La fluidité, ok. Apparemment, pas mal de légèreté, calme intérieur. Ben voilà, pas mal de calme intérieur. Je vais laisser comme ça, hein, malgré le soleil. Je sais que ça fait des ombres, mais j'espère que vous voyez quand même assez bien. Et comme ça, je peux, moi, bien me connecter et on va voir tout de suite ce qui ressort pour vous pour cette semaine, donc du 20 au 26 février. Ok. J'adore parce que c'est écrit perception et c'est écrit derrière le voile de l'illusion. Et ici, on a un bateau à voile. Enfin, je suppose que c'est un bateau à voile. Bon. Ok. Je vais juste me connecter quelques secondes. Bon. Je sens que je vais recevoir encore des messages, mais la première chose que je reçois, c'est de la méfiance. Alors, soit c'est vous qui êtes méfiant par rapport à une situation, à des gens, vous restez un petit peu caché, vous ne dévoilez pas tout, soit effectivement ça va vous résonner, vous allez vivre, ressentir ça, ou alors c'est un conseil que l'on vous donne.
j'ai pas besoin de demander lequel des deux c'est parce que pour certains, ce sera vous qui allez vous méfier et pour les autres, on vous conseille. Quoi qu'il en soit, on vous invite en tout cas pour cette semaine à ne pas tout dévoiler. Vous savez, on dit des fois, moins on parle, plus on peut observer. Par exemple, vous êtes dans un groupe, alors soit vous êtes devant, vous parlez, vous expliquez, vous êtes un peu le leader, soit vous vous mettez un retrait, mais pas, voyez, juste un tout petit peu, et vous observez. Et je pense que c'est ce que l'on vous conseille, ou je pense encore une fois, ce que l'on me dit, c'est que c'est ce que vous allez faire. Comme pour mieux cerner, comme pour mieux vous retrouver, comme pour ne pas vous laisser, j'ai envie de dire ça comme ça, influencer. Vous voyez, tout d'un coup, vous êtes dans une discussion, vous savez déjà, des fois ça arrive, hein, certainement vous avez déjà expérimenté. Des fois, on est dans des discussions et on sait déjà qu'il y a deux possibilités. C'est soit on s'exprime, puis on dit ce qu'on pense, et on sait très bien que personne ne sera d'accord avec nous, qu'ils ne vont pas pouvoir entendre ce qu'on a à dire, ou alors du coup on dit autant se taire, laisser les autres parler, observer, sans jugement, hein, mais juste être là, puis au pire, on peut en apprendre quelque chose ou pas. Vous voyez, c'est vraiment ce que l'on me dit pour cette semaine. Et comme c'est pour une semaine, peut-être qu'il y aura plusieurs situations où on vous invite à observer et à ne pas trop donner votre point de vue, votre avis, pas parce qu'il n'est pas intéressant, hein, bien entendu, mais peut-être parce qu'il ne sera pas entendu ou compris, encore une fois, sans jugement pour qui que ce soit. Mais ici, je ressens vraiment, derrière le voile de l'illusion, je sens vraiment, je vous sens en retrait, voyez, comme vous, derrière un voile, mais je sens surtout que vous risquez de ne pas être compris ou entendu. Donc, entendez ça si vous pouvez. C'est que c'est pas que vous êtes dans le faux, encore une fois, c'est juste que des fois, les gens ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Donc, ça ne sert à rien de faire toute une théorie par rapport à votre façon de fonctionner, vos croyances, votre élévation même spirituelle, si les personnes ne sont pas prêtes à entendre. Encore une fois, on n'est pas du tout dans un jugement, on est juste dans une manière de faire pour éviter, plutôt, pour vous éviter qu'on vous regarde avec des grands yeux, qu'on dit mais c'est qui, mais c'est cette personne, elle est bizarre, et puis que vous ressentiez ça, parce que ça ne sert à rien finalement. Vous voyez, il y a un côté où on vous dit de toute façon, chacun a son mode de fonctionnement, de croyance et tout, et c'est presque une perte de temps. Donc, ok, soyez à l'écoute s'il y a quelque chose à dire, mais je pense que même si vous allez parler, vous allez dire quelque chose, vous allez parler de manière à leur niveau, pour qu'ils peuvent vous entendre. Peut-être vous rajouterez juste un petit truc pour dans la direction où vous êtes, mais pas trop, parce que ce ne sera pas entendu. Voyez, moi je pense que vous êtes connectés, vous allez ressentir des choses. C'est comme si, encore une fois, je reviens avec mon exemple, vous êtes dans un groupe et vous dites, mais je sais très bien, je le sens, je le sais, je suis connecté pour X raisons, hein. Vous savez, donc vous dites, voilà, vous pourriez dire, moi je vous invite à ne pas faire ça parce que ça va aboutir à ça, mais pas parce que c'est votre opinion, parce que vous le savez, vous le ressentez. Mais si vous le dites, ça ne va pas être entendu. On va encore dire après, entre guillemets, hein, que c'est vous qui avez porté la poisse, mais en dehors de ça, c'est juste parce que ça n'est peut-être pas entendu. Donc à vous de trouver le chemin pour dire, mais vous ne pensez pas que peut-être ce n'est pas tout à fait la bonne direction à prendre ou des choses comme ça. Rester côté humain, je vais dire ça comme ça, et pardon, restez zen, restez tranquille, restez pour vous, restez, pardon, quand ça commence à gratter et que je perds ma voix, oui, observez, remarquez, mais ne vous mettez pas en avant. Ne vous mettez pas en avant, mais certainement, à mon avis, vous allez le ressentir. Il y a quelque chose qu'on me dit, ben voilà, voyez, c'est comme si vous allez vous sentir seul. Je suppose que vous êtes dans l'eau, dans la mer, vous êtes tout seul, personne à la ronde. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, pour moi, ce sera beaucoup plus enrichissant pour tout le monde, votre discrétion. Je sens vraiment, ce n'est pas de la solitude, hein.
c'est pas du tout de la solitude, c'est juste que où vous en êtes, ben voilà, vous voyez, c'est écrit calme intérieur, sois silencieux. C'est exactement ça. Gardez votre calme, même peut-être si on vous provoque, il y a quelque chose où il y a un décalage. Vous, et il y a vous et il y a les autres. Et il y a un décalage. C'est ce qu'on me dit pour cette semaine. Donc, peut-être aussi, je reviens avec mon groupe de départ, tout d'un coup, justement, je ne sais pas, vous êtes plusieurs, et vous êtes un peu en retrait, entre guillemets, ça veut dire que vous participez, vous écoutez, mais vous donnez pas votre vérité à vous, on va dire ça comme ça. Et il y a d'autres gens qui vous observent et qui se disent c'est marrant, et qui vous ressentent peut-être, voyez, et qui savent que si vous ne parlez pas, c'est pas parce que vous n'avez rien à dire, mais au contraire, ça ne pourrait pas être entendu. En fait, vous allez vous mettre sur la bonne longueur d'onde des autres qui sont comme vous, ok? Quand on est décalé avec certaines personnes, ça ne sert à rien de commencer à essayer de dialoguer, de discuter. C'est une perte de temps. Et encore une fois, on ne parle pas de jugement. C'est juste une perte de temps dans le sens que on ne peut pas, certaines personnes, et nous aussi, hein, par rapport à d'autres, des fois, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à entendre. Ok? Donc, ça ne sert à rien de les entendre. On va dire, trop bizarre, cette personne. Ben voilà, ben là, cette fois, c'est le contraire, c'est vous qui allez être dit comme bizarre, cette personne. Mais je pense que vous le savez, et j'espère, et c'est ce que je vous invite à faire, c'est avoir cette sagesse, un peu de recul pour, oui, pour que ce soit plus fluide, vraiment, pour que ce soit plus fluide. Moi, je sens vraiment des attroupements, des groupes, ça peut être dans la famille, hein. Imaginez, c'est vrai que souvent, ça va vous résonner peut-être un peu plus. Des fois, quand on est dans la famille et qu'on part dans des dialogues, des discussions, souvent, c'est des discussions, comment on appelle ça, avortées, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est des discussions qui amènent nulle part, parce que chacun essaye de s'affirmer, chacun essaye de donner son point de vue, voilà, vous allez justement, je pense, plus prendre du recul. C'est comme si c'est du déjà vu, on me dit. C'est comme si vous le savez, en fait. J'ai l'impression que je parle à des gens qui savent exactement ce que je dis. Quand on n'est pas entendu, quand on n'est pas compris, quand on nous regarde avec des grands yeux, puis à la rigueur, on nous dit oui, alors mais non, mais là, je ne suis pas du tout d'accord. Et ce n'est pas c'est pas histoire de qui a raison ou qui a tort, voyez. C'est qu'on entend le message ou on ne l'entend pas. Ce n'est pas une question de qui a raison ou qui a tort. Mais là, c'est du déjà vu et je pense que rester silencieux, c'est la meilleure des choses que vous pourrez faire durant cette semaine. Je ne vous invite pas à rester pendant une semaine silencieux, hein, sinon c'est que vous faites une retraite, ce qui doit être super génial, j'ai jamais fait. Le mudra, ainsi, si jamais, ben voilà, si vous êtes avec des gens et que vous voyez que ça monte en cacahuète comme ça, faites le mudra. Encore une fois, hein, je vous invite à me dire si vous faites le mudra, mais vous verrez très bien que tout d'un coup, vous pouvez être comme ça. Hein, vous n'êtes pas obligé d'être comme ça, montrer que vous faites un mudra. Mais je trouve que ça permet des fois de se recentrer, de revenir à l'intérieur, de laisser les choses se faire. Et puis comment dire, c'est pas très important. Et encore une fois, pour moi, ça permettra surtout à d'autres peut-être de vous cerner, de voir et de dire mais finalement, tu parles pas beaucoup, tu dis rien, tu n'as pas de point de vue comme ça. Moi, j'ai l'impression, ou bien ils viendront et ces personnes et elles vont dire, moi, en tout cas, ça me résonne pas et bon, j'ai pas voulu en parler, mais voilà. Et vous allez trouver plus. C'est ce que je reçois avec cette carte, hein, ce qu'elle dit. Rencontrer les bonnes personnes. Là aussi, effectivement, encore une fois, ce n'est pas une question de jugement de mieux, de moins bien. Mais c'est clair que si on est des fois dans un groupe, professionnellement, familialement, et qu'on n'a pas le même mode de fonctionnement, ça ne sert à rien. Autant ne rien dire, autant apprécier l'instant présent, écouter les gens, apprécier. Mais si on veut grandir et s'élever, il faut aussi s'entourer des gens qui nous correspondent au moment, au présent, au moment où on vit. Voyez? Et c'est pour ça que je précise au présent, parce que tout le monde est très important pour tout le monde, mais pas toujours maintenant. Ok? Bon, je ne me rappelle plus ce que nous dit l'oracle de Gaïa
Ah, ben, je vais vous lire l'affirmation positive. Comme ça, vous pouvez répéter à voix haute après moi si, bien entendu, vous le désirez. Affirmation. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. C'est exactement ça, c'est impressionnant quoi. C'est impressionnant, je ne pensais pas que c'était... C'est beaucoup mieux dit que moi j'ai l'impression des fois de tourner en rond, mais comme je reçois les messages énergétiquement, si je peux dire ça comme ça, mais c'est exactement ça quoi. Respecter les autres, on n'est pas dans un jugement de dire mais ils n'ont rien compris, ils sont nuls. Non, non, non. Écoutez-les même, on apprend toujours. Mais je pense que vous allez être invité cette semaine à vous respecter aussi votre façon de penser, mais je pense que là, ça ne servira à rien de vous affirmer, de dire oui, mais alors moi je pense que, comme je vous ai dit avant, éventuellement, si vous le faites, adaptez-vous à eux, parce que je pense que sinon vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors, que nous dit le 21? Je ne vais pas tout vous lire. Je vais juste vous lire la fluidité, enfin le petit texte. Tendance avec les situations difficiles et en donnant malgré tout le meilleur de vous, vous rencontrez irrésistiblement les bonnes personnes au bon moment et vous attirez l'aide. Bon, ben ça c'est exactement ce qui est écrit là. Pardon. Au niveau de l'action, si vous avez envie de faire, repérez vos habitudes et décidez, par exemple, de faire une chose nouvelle par jour. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez les opportunités. Alors là aussi, bien entendu, vous pouvez l'entendre au premier degré ou sinon, justement, décidez par exemple, quand c'est écrit de faire une chose nouvelle par jour, ça veut dire de insuffler une idée, mais en parcimonie, vraiment goutte à goutte. Si vous êtes dans un groupe et que vous commencez à dire oui et puis vous balancez tout, c'est comme moi par rapport à ce que je fais. Soit je commence à... Quand j'ai commencé à parler, alors certains le savaient depuis longtemps, d'autres encore jamais, j'ai juste commencé par dire que régulièrement, je parle aux anges et je m'arrêtais là. Et je voyais très bien en face la personne, soit elle me regarde avec des grands yeux en disant « Ah ouais, c'est super !» et là, ça laisse tomber parce qu'ils ne peuvent pas entendre. Ou alors, j'avais un retour qui disait « Ah, mais c'est trop génial, moi j'adore les anges. » Et puis, alors moi je ne parle pas aux anges, mais je parle à Dieu, à Jésus, voilà. Et là, on est sur le même, d'accord? Mais si je commence à dire « Alors moi je parle avec les anges, je ressens les choses, je suis connectée au guide, au divin, à l'univers, je parle avec les défunts, les animaux, les végétaux, les pierres, enfin avec tout ce qu'on appelle invisible, je pense que les gens ils partent en courant, voyez? Et c'est exactement ce qu'on vous dit. Dans ce domaine ou dans un autre domaine, voyez, peu importe, en supposant que dans votre domaine professionnel, vous êtes méga ouvert et les autres, il y a des choses qu'ils ne voient pas, ça ne sert à rien de dire oui, oui, non, mais alors, dans ce métier, c'est comme ça, comme ça, comme ça, ils vont vous regarder, ils vont dire, ouais, mais c'est bon, casse-toi, quoi, voyez? Donc, si vous voulez faire passer le message, une chose nouvelle par jour. Pour développer votre intuition, soyez attentif ou attentive aux émotions qui vous traversent. Acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles donnent des informations sur ce que vous vivez. Apprenez à décoder vos sensations. Elles sont agréables? Foncez. À l'inverse, vous ressentez un malaise, un resserrement dans le ventre? Soyez vigilant ou vigilante. Vous devez prêter attention à ce qui se passe. Repérez vos indicateurs intuitifs. C'est pour ça que je vous disais, si vous êtes dans un groupe, je ne sais pas pourquoi je vois ça, hein, alors peut-être, voilà, ça ne résonnera pas à tout le monde, c'est peut-être juste réunion familiale, mais c'est quand même un groupe. Et puis vous remarquez que vous dites, je sens que ce n'est pas du tout le moment de me mettre en avant, de dire où j'en suis. Ok, alors. Et pour moi, c'est quand même écrit, sois silencieux, hein, calme intérieur. Même si vous dites, mais c'est pas possible, comment on peut penser comme ils pensent, comment on peut dire ce qu'ils disent. C'est vrai qu'il y a des sujets des fois qui ont tendance à peut-être à nous révolter, à nous faire monter dans les tours. Mais n'oubliez pas, si les gens ne sont pas prêts à entendre, ils ne vous entendront pas. Alors vous n'êtes pas obligé de dire oui, oui, tu as raison, je suis complètement d'accord, il ne faut pas non plus être hypocrite, voyez, mais juste. Au pire, si on vous demande, et qu'est-ce que tu en penses, vous pouvez dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Vous avez le droit de dire je ne suis pas tout à fait d'accord. Comme ça, si vous mettez encore tout à fait,
ça permet d'atténuer. Il y a des gens très susceptibles, hein, mais en même temps, soyez silencieux. Gardez votre trésor pour vous. Le mudra tambour. Ce mudra calme les nerfs. Moi, je vous dis, c'est donc ça vous monte, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des propos, que ce soit raciste, que ce soit n'importe quoi. On a toujours des sujets qui nous touchent plus, et des fois, vous êtes là, mais c'est pas possible de penser comme ça. On est en quelle année, vous voyez? Et très vite, ça peut nous faire monter les tours. Donc, si c'est le cas, calme. Sachez qu'il y a votre vérité, chacun a sa vérité et que des fois, c'est même mieux de rester dans son coin, d'observer, d'entendre. Et puis voilà. Vous vous défaites de votre nervosité en tambourinant souplement des doigts, pendant quelques secondes sur un support dur. Puis, laissez reposer les doigts. Concentrez-vous sur leur extrémité et appuyez-les doucement sur le support en expirant profondément et pleinement. Répétez plusieurs fois. Formez maintenant le mudra et voyez-vous en esprit allongé sous un arbre, dans un hamac, qui vous balance à un rythme léger. Vous regardez la frondaison, une bise légère souffle et agite doucement les feuilles. Vous fredonnez une mélodie simple et agréable. La petite phrase, un rythme doux me berce et m'endort dans un calme merveilleux. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est retrouver votre calme, c'est ne pas ajouter de l'huile sur le feu. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qui se passe, autant rester dans votre coin. Je vous le dis, franchement. Peut-être vous avez déjà fait l'expérimentation, c'est pas toujours facile, parce que des fois on a envie de dire non, mais mon point de vue, des fois on se dit qui dit rien consent, mais pas toujours. Franchement, pas toujours. C'est une sagesse aussi intérieure de savoir quand parler et quand écouter et quand s'affirmer et quand dire c'est pas le moment. C'est presque dommage parce que j'ai l'impression que je pourrais les titiller, les réveiller. Moi, je vois dans mon domaine, des fois je me dis les gens, ça pourrait un peu les provoquer et tout, mais ça réveillerait peut-être quelque chose en eux. Mais des fois, voilà. Donc, allez aussi dans votre ressenti pour savoir si c'est le moment ou pas. Mais je pense que durant une ou plusieurs situations durant cette semaine, vous allez devoir rester dans le silence. Je vous mets comme ça, peut-être vous les voyez mieux. Je vous les mets au soleil. Parce que entre l'ombre et le soleil, voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. C'était la semaine du 20 au 26 février 2023. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2, tas avec le côté violet. Alors, je l'ai dit pour le tas numéro 1, finalement, l'enregistrement du brassage ne s'est pas fait. Donc, voilà, on passe directement. Et puis, du coup, je n'étais pas non plus connectée puisque la première partie du brassage, je vous parlais. Donc, on y va directement. Ok, Gaïa. L'horloge. Alors oui, il y a du soleil. Ah, celle-là, on l'avait déjà sortie. Il y a du soleil, donc j'espère quand même que vous pouvez bien voir les cartes. Je vais les mettre un peu plus au soleil. On va les déplacer au fur et à mesure. Autrement, je vous les montre. Comme ça, vous les voyez mieux. Gaïa. Il est écrit dessous sagesse, savoir, compréhension spirituelle. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et la troisième carte, le mudra, jolie orchidée, sens supérieur, soyez profond. Bon, je vais les mettre quand même comme ça, que vous les voyez bien. C'est soit tout soleil, soit tout ombre, mais c'est vrai que quand c'est entre deux, ça fait vraiment... Pardon. Alors, je vais juste me connecter. Pour moi ici, je sens un malaise, si je peux dire ça comme ça. Je pense que cette semaine ne sera pas si facile. J'ai l'impression par rapport déjà au premier tas, au deuxième tas. Enfin, facile, pas facile, c'est pas tout à fait le bon terme. Je dirais plutôt un besoin de recentrage. Ça veut dire de ne pas se disperser, ça veut dire une sorte de... Je pense que vous êtes invité à une sorte de sagesse, de travail sur vous, de sagesse, d'alignement, de centrage, de je suis et les autres. Voyez,
Tant pis si vous n'êtes pas toujours d'accord avec les autres, ou encore pire, en général c'est plutôt dans ce sens, les autres ne sont pas d'accord avec vous. Ben, c'est comme ça. Le but, après je ne sais pas vous, mais théoriquement le but n'est pas d'être d'accord avec les autres. Notre vie, c'est notre vie. Tant mieux si on plaît aux autres, tant pis si on ne plaît pas aux autres, voyez. Mais normalement le but n'est pas de vivre ce que les autres, chose qu'on fait souvent hein, peut-être, ou en tout cas dans la famille, des fois peut-être avec les parents ou avec certaines personnes, on vit en se disant... et puis on joue des rôles en fait. J'ai pas le terme, c'est pour ça que je passe à autre chose. On vit avec des rôles, par exemple, on sait très bien que des fois quand on retourne dans la famille ou qu'on a des réunions familiales, on retourne l'enfant, on retourne comme on était enfant on est de nouveau plus qu'on est vraiment. Voyez, moi je sens ici qu'il y a un petit décalage, un petit besoin de ne pas vous oublier qui vous êtes et de stopper, si je peux dire ça, les rôles que vous jouez quand vous êtes avec un groupe d'amis, avec la famille, au boulot. Essayez de vous poser la question, je vais dire ça comme ça, essayez de vous poser la question à savoir, est-ce que selon avec qui vous n'êtes pas la même personne? Et si la réponse est effectivement, alors voilà, vous êtes invité à vous poser déjà la question, vous êtes qui vraiment de tous ces personnages? Est-ce que c'est plutôt quand vous êtes en famille, plutôt au boulot, plutôt tout seul, plutôt avec votre partenaire, plutôt avec vos amis? Voyez? Et ce n'est pas une question de discussion, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes discussions et tout. C'est vraiment, ici on parle vraiment de devenir quelqu'un d'autre parce qu'on a de la peine à s'affirmer. Ok? Pourtant ici on parle sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Mais je pense qu'il y a... oui, on me dit encore, on me confirme, effectivement, c'est comme si vous jouez 36 000 rôles, quoi. Et puis du coup, c'est... Je ne sais pas si vous vivez ça bien. Alors si vous décidez de jouer un rôle, c'est autre chose, parce que vous prenez la décision et vous dites oui, oui, ben voilà. Mais si vous le faites pour vous simplifier la vie, par peur de jugement, par peur de ne pas être compris, par peur de ne pas être à la bonne place, alors ça veut dire que vous mentez à vous et c'est différent, ok? Ok, moi je sens encore une sorte d'emprisonnement dans ça, voyez? Vous êtes vraiment invité cette semaine à vous libérer. Vous savez, alors c'est tout l'apprentissage de notre vie, je pense, sur Terre, c'est d'apprendre à communiquer. Hein. Parce que comment dire quelque chose à quelqu'un sans l'accuser, tout en s'affirmant, tout en ne pas voulant forcer les choses ou imposer, mais quand même en ne pas se faire bouffer, comme je dis, voyez? Et c'est ça. En fait, c'est tout l'apprentissage de faire passer à l'autre la communication, le message plutôt, pour lui dire, ok, je ne dis pas que tu as tort ou que tu as raison, je ne dis rien. Mais moi, et puis après vous pouvez dire, vous, je suis d'accord, ça me concerne pas, ça ne me résonne pas. Voyez? Parce que je sens que vous vous sentez un petit peu enchaîné, mais justement il y a vraiment une sorte de rôle, une sorte de, je ne peux pas faire autrement. Voyez? Alors ça, c'est vous rentrez en victimisation et ça vous appartient. Tant que vous croyez que vous ne pouvez pas faire autrement, ce n'est pas moi qui peux le faire pour vous et c'est personne qui pourra le faire pour vous. Ok? L'horloge. Ici, en suite de ce que je viens de vous dire, j'ai envie de vous dire, laissez aussi le temps à vous pour apprendre à vous affirmer, pour apprendre à vous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, laisser le temps aussi, à l'autre, aux autres, pour vous dire mais qu'est-ce qui t'arrive là? Normalement, tu es toujours d'accord et là, tu commences à dire non à tout. Vous savez, quand on fait du travail sur soi, moi j'ai beaucoup de gens qui me le disent, quand on fait du travail sur soi, souvent les gens autour de nous, ils n'aiment pas en fait, parce qu'on devient authentique avec nous-mêmes et forcément ça dérange les autres. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes sincère. Et avant vous disiez toujours oui, peut-être amen à tout, et aujourd'hui ce n'est pas le but de dire exprès non, c'est que si c'est non, vous n'allez pas dire oui. Et les autres, souvent, ils sont là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'as un sale caractère aujourd'hui? Ou t'es contre tout? T'as décidé d'embêter le monde? Vous voyez? Non, je suis juste devenue moi.
et je m'impose. Alors effectivement, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais vous n'êtes plus dépendant, voyez, vous ne jouez plus les rôles. Alors c'est ce que je reviens sur ça, hein, c'est vraiment l'apprentissage. Comment s'affirmer sans que, ou sans trop, j'allais dire, de dégâts, mais que les autres, ils ne nous regardent pas avec des grands yeux pour dire mais où c'est que vous êtes passé vous, qui est dans votre corps, voyez. Laissez le temps aussi se faire, ou parlez-en. Vous dites ben, j'ai décidé de m'affirmer un peu plus et de ne pas dire oui si je pense non. Ce n'est pas contre toi, ce n'est pas contre la situation, c'est juste pour moi. Je me mets en avant, j'arrête de ne pas me respecter. Voyez, ici on vous invite vraiment, je sais que c'est une magnifique carte, hein, mais peut-être justement il y a cette sagesse de comprendre que vous êtes invité à vous affirmer et à ne pas subir ce que les autres aimeraient que vous êtes, ou vous agissez, ou vous faites ou pas. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Oui, bon, je sais que je l'ai lu avant, mais vous savez, là je suis connectée. Ok, ici aussi, si on regarde la carte, on a l'impression qu'il y a des horloges ici qui sont un peu démontées. Et c'est exactement ça. C'est démonter pour remonter, pour en avoir une. Encore une fois, je ressens vraiment très très fort ce côté où il y a un avant. Et maintenant, c'est plus à l'ordre du jour, ça ne vous correspond plus. Ce n'est plus vous. Voyez, c'est comme si avant vous étiez cette horloge brune ou beige comme ça qui s'adaptait, parce qu'il y en a plusieurs, hein, si on regarde, il y en a plusieurs qui chaque fois s'adaptaient. Et là, vous dites non, maintenant c'est moi, ça c'est moi. Voyez? Mais faites-le avec le temps. Allez-y gentiment, ne brusquez pas tout et n'ayez pas peur de dire aux autres que c'est rien contre eux, mais c'est juste parce que vous avez besoin de vous respecter, de respecter la manière. Ben voyez, je suis en train de lire déjà, j'anticipe, sens supérieur, soyez profond. Voyez, être profond, c'est être soi-même, c'est ne pas être, pardon, superficiel. Voyez. Moi, je pense que cette semaine, vous allez être un peu mis au défi par des situations, bien entendu, de tous les jours, qui vont vous tester. Et vous verrez bien comment vous réagissez. Ça ne va pas être facile, hein. Moi, la première fois que j'ai décidé, entre guillemets, de dire non, ça m'a pris quand même des semaines. C'était toujours par rapport à une personne, mais ça m'a pris des semaines. Et chaque fois, j'étais là, je dis non, je dis non, je dis non. Est-ce que tu peux? Oui. J'étais, ah punaise, Fabienne, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, vous voyez? Et encore aujourd'hui, des fois, c'est pas facile. Je dis pas que faites comme ça, et enfin. Mais cette semaine, vous êtes invité à entendre ça et à essayer de pratiquer, de vous affirmer, d'aller dans votre vous profond, d'aller dans qui vous êtes vraiment et d'arrêter de jouer des rôles. Ok? Arrêtez d'être quelqu'un d'autre. Arrêtez, garçon ou fille, d'être l'enfant sage quand vous êtes en réunion avec les parents. Parce que quand vous étiez enfant, vous deviez être sage. Non. Ou alors, à l'inverse, voyez. Mais soyez juste vous. Soyez juste vous. N'essayez pas de faire passer des messages par des rôles. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Voyez. Par exemple, je reviens avec mon oui et non. Tout d'un coup, on vous pose une question, vous n'aimeriez pas, vous avez envie de dire non, vous dites oui, puis après, vous faites la tête pendant 3 jours. Alors, dites non et souriez. Voyez, c'est exactement ça. Bon, alors, je vais vous lire, on va voir ce que nous raconte Gaïa. Je vais juste vous lire l'affirmation positive que vous pourrez, bien entendu, si vous le désirez, répéter à voix haute. Je communie avec la terre-mère. J'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Waouh, très joli. Pour moi, c'est ça. Mettez de l'amour déjà pour vous, du respect. Si des fois on n'arrive pas à mettre de l'amour, on peut au moins mettre du respect ou au moins du non-jugement. Et affirmez-vous. Et dites, oui, mais je vous dis, hein, moi je le vois et j'ai plein de clients-clientes qui me le disent, quand on commence à devenir soi-même, les gens, ils n'aiment pas, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils disent non, mais avant, tu étais toujours là pour tout le monde. Ben oui, ben maintenant j'ai décidé d'avoir une vie.
Alors, je vais vous lire l'horloge parce qu'il y a action et comment développer votre intuition. Hop, hop, hop. On va voir si ça peut vous guider. Alors, dans l'action, pour garder un état d'esprit positif, utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent. Cela vous permettra d'émettre les fréquences exactes de ce que vous voulez. Et pour développer votre intuition, le secret, c'est une pratique assidue des exercices intuitifs qui vous sont conseillés dans cet oracle. Plus vous y consacrez du temps et de l'attention, plus cette intelligence fera partie naturellement de votre manière de fonctionner. J'entends juste un message que je peux vous dire que peut-être ça peut vous aider. Moi, ce qui m'a aidé à m'affirmer, c'est quand on profitait de moi. Voyez, quand je ressentais justement dans cette intuition qu'on profitait de moi, qu'on abusait de ma gentillesse, alors là, je disais non, stop. Et j'étais obligée de m'affirmer. Et en même temps, bien sûr, je leur en voulais forcément, un petit peu, mais aussi je comprenais que grâce à eux, c'était moi qui me laissais faire et grâce à eux, je pouvais justement commencer à m'affirmer. Alors, le mudra Panava, geste de la recherche de soi. Je vous dis, hein, c'est un apprentissage de vous là. Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens des défis que nous devons surmonter et des coups du sort qui nous frappent? La philosophie du yoga m'aide à répondre à ces questions. Elle enseigne que nous donnons un sens à notre vie en nous fixant nous-mêmes des tâches pour grandir intérieurement, devenir plus nobles et plus sages et nous rapprocher du divin par la méditation et la prière. Nous n'éluciderons sans doute jamais le sens le plus profond de notre existence et cela aussi a certainement un sens. Mais j'arrive plus à parler, excusez-moi. Les pouces reposent à la racine des petits doigts et les mains placées devant le plexus solaire sont orientées vers l'avant. En total don de soi, vous dites ou chantez l'affirmation suivante. Ma vie et tous mes faits et gestes dans l'ici et maintenant ont un sens plus profond. Forcément, donc vous avez bien vu le mudra, hein, forcément c'est vrai que quand on s'affirme, on prend de la profondeur. Encore une fois, moi je sens que ça ne va pas forcément être facile. Laissez du temps. Pour moi, l'horloge, c'est laisser du temps, mais devenez vraiment vous-même. Arrêtez d'être quelqu'un d'autre. Sortez de ce cercle. Plus ça va durer, plus ça va durer. De toute façon, il y a deux possibilités. C'est soit vous jouez toujours un rôle. Moi, vraiment, quand je vois cette carte, j'ai quand même l'impression que ça part dans tous les sens. Ça fait un peu foncé. Hein. Ça part dans tous les sens, si vous regardez. Et en même temps, il y a une corde autour du cou. Il y a des attaches, voyez? Donc, au bout d'un moment, vous êtes emprisonné vous-même dans vos propres jeux, si je peux dire ça comme ça. Alors vraiment, essayez durant cette semaine. Vous verrez, hein, quand vous commencez aussi à faire ça, vous verrez très bien qu'il y a des personnes, c'est beaucoup plus facile de s'affirmer, de finalement ne plus jouer un rôle. C'est subtil, hein, mais amusez-vous. Puisqu'on parle de rôle, amusez-vous à redevenir vous-même. Prenez le temps que ça prend. Soyez profond, soyez vraiment vous-même. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. De toute façon, au bout d'un moment, c'est fatigant hein, d'être quelqu'un d'autre, d'autant plus si vous jouez 36 000 rôles. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Bon exercice pour cette semaine, je vais dire ça comme ça. C'était donc la guidance pour cette semaine du 20 au 26 février 2023. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3 avec la bordure orange. Alors, comme je l'ai dit pour les deux autres tas, comme j'ai commencé à brasser, donc je ne me suis pas connectée durant le brassage. Je ne peux pas parler et en même temps me connecter, quoique, mais là en tout cas, ce n'était pas le cas. Et puis finalement, la vidéo en mode rapide du brassage des cartes, je ne sais pas où elle est partie, mais il n'y en a pas. Donc on y va, allez, c'est comme ça. La déesse du clair de lune. Oh. Ah oui, là je sens beaucoup de sensibilité.
La nouvelle page, ouais. Oh là là, ok. Oh, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui vous arrive? Et le mudra poisson. Ok. Bon. Alors, j'espère que vous les voyez. Je vais vous les montrer parce que, bien entendu, entre le soleil et l'ombre, il est écrit dessous émotion refoulée, guérison, reflet. Ok, c'est pour ça que j'ai mal au ventre. Il y a des émotions refoulées, quoi. Je vous les montre parce que c'est vrai qu'entre l'ombre et la lumière, là, il y a une jolie petite feuille où vous pouvez écrire avec toutes les couleurs. Préparez-vous au changement qui s'amorce. Et puis, colonne vertébrale, la Kundalini, normalement, tiens-toi droit. Allez, un petit effort, tenez-vous droit. Bon, je vous les mets comme ça, mais je pense que vous les voyez quand même bien. Alors, comme je disais, oui, je sens mal au ventre parce que je sens que... ok. On est en train de me dire que ça vous appartient. Entendez toujours que quand les guides disent ça vous appartient, ça ne veut pas dire que t'as qu'à le faire toi, sinon plains-toi pas. Hein. C'est pas ça qu'ils disent. C'est juste qu'ils vous confirment finalement que il y a des choses qui peuvent vous être soutenues, apportées, conseillées, guidées, mais il y a des choses que vous devez faire vous-même. Ok? Et ici, au niveau émotionnel, si vous n'êtes vraiment pas bien et que vous faites semblant que tout va bien dans le meilleur des mondes, on ne peut pas le savoir. Ok? Ici, on vous invite, vous voyez les moitiés nues, on vous invite à vous mettre à nu. Je vais dire ça comme ça, hein, c'est une expression, mais voilà. Ok. Pour cette semaine, s'il y a des choses moins évidentes que vous allez vivre, des émotions qui sont profondes, pour moi, les émotions refoulées, ce sont des émotions, pardon, ce sont des situations, je dis plutôt ça comme ça, qui réveillent des émotions qui n'ont jamais été guéries. Je vous le dis souvent ça. Hein. La vie vous apporte des situations et réveille des émotions qui n'ont jamais été guéries. Les situations peuvent être à l'infini. Bon, les émotions, chacun bien sûr aussi, mais plusieurs situations peuvent réveiller une émotion. Ok? Et ici, c'est le cas. Je sens qu'il y a quelque chose qui va être... qui va pas vous faciliter la vie, je vais dire ça comme ça, au plus léger, et au pire, qui va vous renfermer dans... qui va vous renfermer en fait en vous, dans vos émotions, comme une... Vous savez comment on appelle ça je trouve pas le terme. Il y a des périodes, des énergies où on vit des nuits sombres de l'âme, vous voyez? J'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est assez fort hein, quand même. Après, bien entendu, chacun, selon son mode de fonctionnement, peut relativiser ou pas pour alléger. Je vous invite vraiment à relativiser. Même si vous le vivez, faites la différence entre vivre une émotion très lourde, pénible, et la vivre, la laisser vivre, et justement refouler. Refouler, c'est vraiment les émotions que... Voilà, il y a des gens qui refoulent leur colère tout le temps. Mais au bout d'un moment, c'est trop malsain pour vous, pour votre corps physique. Il faut vraiment le sortir, l'exprimer. Quitte à ce que les gens disent « Non, mais t'es complètement fou, c'est quoi toute cette colère ?» Oui, mais il faut que ça sorte. Si vous ne pouvez pas le faire, est-ce que peut-être même conseiller face à des gens, faites-le de toute façon à l'extérieur, hurlez, courez, défoulez-vous physiquement, ça aide aussi à extérioriser les émotions. Ici, on ne me parle pas forcément de colère, on me parle d'émotions refoulées, mais je vous ai dit, hein, dès que j'ai tourné, je sens vraiment mal au ventre. J'ai mal au ventre, donc ça me prend les tripes, donc c'est vraiment des émotions qui font mal au ventre. Je vais dire ça comme ça. Bien sûr, la déesse du clair de lune, ce qui fait mal, ces émotions, c'est cette partie de niveau terrienne. Ok? Ici, on me dit, mais je pense que c'est très difficile, vous êtes invité de nouveau à laisser vivre ces émotions, comprendre qu'elles ne sont pas vous. Les émotions ne sont pas vous. Il y a vous et il y a vos émotions. Que les laisser s'exprimer, se libérer. Il y a des soins, je fais des soins pour vous libérer de guérison, d'émotions, de blessures émotionnelles.
encore une fois, de temps en temps, faut les guérir. Quand je dis il faut rien, mais ça évite de revenir encore et encore. Et entendez, c'est pas toujours facile, mais entendez que cette blessure, quelle qu'elle soit, si elle avait été guérie, déjà dans votre vie quotidienne, il n'y aurait pas la situation qui réveille cette blessure. Elle aurait réveillé, bien entendu, peut-être d'autres blessures, mais pas celle-là. Ok? Donc, quand vous allez ressentir une blessure euh, émotionnelle, entendez, c'est parce que vous êtes invité à la guérir. Ici, on parle d'une nouvelle page. Donc, ça veut dire, pour moi aussi, préparez-vous au changement qui s'annonce. Pour moi, cette blessure peut venir d'une rupture. Rupture professionnelle, familiale, sentimentale. En tout cas, quelque chose que vous n'êtes pas d'accord avec, forcément parce que ça vous fait mal. Ok? On parle quand même encore une fois de la déesse du clair de lune, donc allez dans votre intuition. Sortez de la phase terrienne, c'est pas le bon terme, mais élevez-vous, faites des méditations, allez dans un espace un peu plus serein pardon, parce que la phase terrienne, concrète, matérielle, est très pénible et douloureuse. Et c'est pas comme ça qu'on guérit. Ok? Ici, on vous invite à écrire une nouvelle page. Donc peut-être que ça, vous savez déjà de quoi je parle. Ou pas, on me dit finalement, mais peu importe. Pour moi, écrire une nouvelle page, je vous invite quand même d'abord à vous guérir. Parce que c'est vrai que des fois, quand on vit des situations, on passe directement à autre chose parce que c'est trop pénible. Alors, vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas que ça n'a pas été guéri. Donc, si pour pouvoir avancer, parce que c'est plus facile, vous devez passer directement à autre chose, éventuellement faites-le pour aller mieux. Tout en mettant de côté, dans votre tête, à quelque part dans votre vie, de savoir que, tôt ou tard, dès que vous irez un peu mieux, allez rechercher cette émotion, refouler cette blessure pour prendre votre temps et la guérir. Et y mettre des couleurs. Et, voyez, mais je pense qu'il y a, qui dit nouvelle page, dit une page qui se tourne aussi. Ok? Tenez-vous droit, moi ce que j'entends, c'est que soyez fort, si je peux dire, mais plutôt allez de l'avant. Allez de l'avant, encore une fois, il y a plusieurs manières, vous me direz, hein, n'hésitez pas, je suis là aussi pour ça, je suis surtout là pour ça, pour vous guider, pour aider à passer des étapes dans votre vie, à vous guérir, à vous donner des solutions ou des conseils ou je sais pas, des guidances pour améliorer vos souffrances ou vos blessures, je vais dire ça plutôt comme ça. Je dis encore ça parce que je le reçois, vous avez la force en vous pour passer, pour tourner la page, ok? C'est pas parce qu'on arrive à tourner une page que ça ne veut pas dire que c'est facile ou pas facile, ok? Mais vous êtes prêt à passer à autre chose. Et parce que vous êtes prêt ou prête, hein, bien entendu, à passer à autre chose, eh ben, je reviens avec mes portes. Hein, si vous devez ouvrir une nouvelle porte, il n'y a pas 36 000 solutions. Des fois, il y a une porte que vous devez fermer ou à défaut que vous décidez. Là, j'ai l'impression que vous allez plutôt le subir, quoique c'est égal. Ça n'empêche pas qu'on le choisisse ou qu'on le subisse. C'est toujours une porte qui se ferme et c'est toujours des émotions des fois qui ne sont pas faciles. Ok? Mais je pense que mentalement, en tout cas, vous comprenez complètement le fait que pour une nouvelle page, eh ben, il y a une autre page qui doit s'en aller. Ok? Bon, on va voir ce que nous dit la déesse du clair de lune. Je vous lis juste l'affirmation et je vous invite, si cela vous résonne, vous parle, à la répéter après moi à voix haute. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. On vous invite vraiment à exprimer, comme je disais, hein,
tant qu'elles ne sont pas guéries, ces émotions, même si vous tournez la page, même si vous passez à autre chose, la vie reviendra réveiller cette émotion que vous refoulez. Donc, plus vite vous la guérissez, plus vite vous arrêtez de la refouler, plus vite vous la mettez à nu, au clair de lune. Clair de lune, pour moi, j'entends vraiment la déesse, hein, j'entends vraiment que vous allez être aidé à passer ce cap. Mais plus vite vous le faites, plus vite ce sera aussi, comment je pourrais dire, quand on finit pas complètement quelque chose, parce qu'il y a des émotions qui restent, même si on change de page, on prend avec soi cette émotion qui est un peu lourde, ce sentiment, on prend le passé un peu avec nous dans cette nouvelle page, voyez. Et là, moi, ce que je reçois et ce qu'on vous invite à faire, c'est au mieux de libérer. Libérez-vous, ok? Pour que quand vous commencez une nouvelle page, vous puissiez y mettre toutes les couleurs et pas rajouter encore un peu du noir parce qu'il y a toujours des blessures, ok? Ou en tout cas une bien précise. Ici, je vais voir, parce qu'on me parle, il y a toujours une petite partie action que si ça vous résonne, vous pouvez mettre en pratique. Le texte ici, c'est rajouté « Ouvrez votre esprit à ce qui est en train de se produire », comme si c'était pour aujourd'hui. Action. Réalisez aujourd'hui même un acte, même symbolique, qui va dans le sens de ce que vous voulez. Et dans les jours qui viennent, faites de même. Vous avez ainsi l'opportunité de déplier un nouveau pan de votre réalité. Pour moi, vraiment, je pense que ce que vous avez à faire, c'est guérir ces émotions refoulées. Vraiment, quoi. Et peut-être que durant cette semaine, soit vous vous sentez plus fort, vous vous sentez boosté, vous vous sentez combatif ou combative, et vous allez pouvoir dire oui, je vais, là, cette émotion, c'est bon, quoi. Je la traîne depuis 20 ans. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Il faut que je la guérisse. Je veux la guérir, je veux m'en libérer, je veux la comprendre, je veux lui donner de l'amour, je veux la guérir. OK? Il y a ça, ou alors il y a aussi une situation qui va venir à vous, qui va réveiller ça. À vous de voir si vous la refoulez encore une fois ou si finalement, pour passer à autre chose, vous pouvez la libérer. Pour développer votre intuition, reprenez la carte que vous venez de tirer, fixez-la attentivement. Donc, je vais vous la montrer. Voilà. Fixez-la attentivement et mentalement, imprégnez-vous-en. Demandez à y voir apparaître une image, des mots. Fermez les yeux et laissez préciser l'information jusque cela soit clair. Alors, je vais mettre comme ça. On peut faire une capture d'écran aussi, hein, bien entendu. Et comme ça, vous pouvez la fixer et ensuite fermer les yeux et voir quel est le message. OK? Pardon, ça commence bien. J'étais dans l'intuition. Bon, on recommence. Je vous mets, ben oui, parce que c'est vous qui allez écrire. Excusez-moi, mais ça fait rien, vous pouvez faire avec les deux. Donc, vous pouvez, voilà, fixer cette image ou faire une capture d'écran et ensuite, pardon, fermer les yeux et voir qu'est-ce qui va s'écrire, qu'est-ce qui va se dessiner. Ça peut être des images, vous allez pouvoir entendre, voir, ressentir. Colonne vertébrale, tiens-toi droit. Pour moi, on parle de Kundalini, mais peut-être pas. Pardon, mudra poisson. Le mudra Matsayam vivifie et fortifie le dos, régule la tension artérielle, active la circulation et réchauffe. Avant de tenir ce mudra, massez vigoureusement le dos d'une main à l'aide de l'autre. J'espère que vous êtes assez souple. D'abord celle de droite, puis celle de gauche. Ah, le dos d'une main, pardon, je me disais le dos. Oui, excusez-moi. Ça sera plus facile. Vous renforcez encore davantage votre dos si, pendant que vous pratiquez ce mudra, vous êtes assis bien droit, sans vous adosser. Affaissez-vous de temps en temps, puis redressez-vous. Vous vivifiez ainsi les disques intervertébraux et assouplissez les tendons et les muscles. Voyez-vous amoureux, des ailes vous poussent. J'adore. Léger, vous vous dirigez vers quelque chose de beau. Alors oui, c'est pour du mieux, hein. Là, il n'y a pas de doute, hein. La nouvelle page, là, il y a un arc-en-ciel, c'est magnifique, hein. Mais vous êtes en passage. Droit, léger et le cœur joyeux, éveillé et mobile, ainsi je traverse la vie. Je sens vraiment que c'est une page qui se tourne, que vous avez quelque chose à traverser, quelque chose à vivre, quelque chose à régler. En lisant, la colonne vertébrale, c'est droit, hein. Je vais vous la remettre comme ça, pardon. Ça avance, voyez,
c'est des vertèbres l'une après l'autre, ok? Mais pour moi, vraiment, vous êtes invités cette semaine. Encore une fois, c'est soit vous le ressentez, vous savez qu'il y a une page qui se tourne. Mais c'est vrai que je sens vraiment beaucoup d'émotions. J'ai mal au ventre, hein, que chaque fois que je regarde cette carte, j'ai mal au ventre. Alors peut-être que j'ai des émotions refoulées aussi, hein. C'est pas dans le sens, mais en général, je me connecte à vous. Donc, il y a quelque chose que, soit qui remonte en surface, soit par des situations que vous allez vivre cette semaine, soit vous avez pris une décision de guérir des émotions refoulées, mais focalisez-vous aussi, ou n'oubliez en tout cas pas que c'est pour écrire ensuite une nouvelle page. Et une nouvelle page libérée de ces émotions. À mon avis, ce sont des émotions qui vous poursuivent depuis des décennies. Quand c'est refoulé, ce ne sont pas des émotions qui sont là depuis 3 jours. Hein. L'émotion qui est là depuis 3 jours, c'est la situation qui a réveillé. Mais l'émotion qui est refoulée, qui aujourd'hui est là présent, elle existe déjà depuis longtemps. Ok? Elle a été refoulée. Et la situation, de nouveau, aujourd'hui, vous la remet sur la table et ça réveille et vous dites, punaise, je souffre aujourd'hui. Non, vous souffrez d'une émotion, d'une blessure émotionnelle qui n'a pas été cicatrisée, guérie et que là, elle a été de nouveau entaillée. Ok? Bon. Encore une fois, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider à faire le chemin, pour vous guider sur votre propre chemin de guérison, de nouvelles pages. N'hésitez pas. C'était en tout cas le message pour cette semaine du 20 au 26 février 2023. Prenez soin de vous, aimez-vous, mettez-y de la douceur, de l'amour. C'est qu'avec ce genre d'émotions que l'on peut se guérir et avancer plus léger. Infinie gratitude. Namasté.